Michel, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour messieurs et bonjour à tous les auditeurs. Première question, on ne vous a pas trop entendu sur l'histoire de l'indexation. Ça a fait beaucoup de bruit et ça continue à en faire, évidemment. Selon vous, quel impact l'indexation peut avoir sur l'économie locale? En clair, est-ce qu'on va avoir plus de dépenses? Où va aller cet argent si l'indexation arrive? Non, je me suis exprimé ici même sur les antennes à 2 reprises sur cette indexation. Moi, je suis pour le droit commun. La revendication était légitime. Je pense que les effets seront un peu les mêmes que ce qu'on a pu voir à l'époque à La Réunion. Bien qu'à La Réunion, ça dure depuis longtemps. C'est-à-dire que de toute manière, la consommation va augmenter. Les dépenses de consommation seront supérieures. D'ailleurs, pour mémoire, au MEDEF, même déjà du temps du président Castel, on demandait à ce que les primes soient versées à Mayotte de manière à ce que les gens consomment davantage à Mayotte. Donc, comme pour l'instant, je ne vois pas venir à Mayotte une société d'industrialisation, je vois que les productions locales baissent, la consommation reste le moteur de la croissance ici. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un fossé qui va se creuser de plus en plus entre le privé et le public? Le SMIC reste le SMIC. On va se retrouver avec des gens qui vont plus du tout gagner la même chose et où il va y avoir une différence de pouvoir d'achat énorme. C'est la même chose dans les autres départements d'outre-mer. Là-bas, apparemment, ça ne pose pas de problème. De toute manière, il y a un principe. On ne peut pas être jaloux de ce qui peut arriver de bien à d'autres personnes. Tant mieux pour les fonctionnaires. Le secteur privé fonctionne différemment. Nous, on est tenus à la loi de l'offre et de la demande, à un certain nombre de contraintes de marché. Donc, on ne peut pas, au moment où nous avons obtenu les exonérations de charges, ça serait difficile de payer donc une indexation. Évidemment. Dernière question là-dessus. Justement, est-ce que ces chefs d'entreprise qui vont se retrouver effectivement avec des salariés, qu'il va falloir forcément à un moment donné ou à un autre augmenter parce que le coût de la vie va augmenter s'il y a une indexation? Est-ce que là-dessus vous partagez cet avis? La différence avec ce qui s'est passé ailleurs outre-mer, c'est que maintenant, il y a la loi Lurel. Oui. On se préoccupe plus du côté des pouvoirs publics de la vie chère, avec un certain nombre d'instruments qui seront mis en place. Je pense que, en tout cas, sur le panier type de la ménagère, sur les produits de première nécessité, ça ne devrait pas avoir d'impact. Alors, vous m'avez posé la question, c'est certain que les gens vont davantage voyager, peut-être acheter des voitures, mais je pense que ça sera essentiellement des dépenses de consommation. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Michel Taillefer. Oui, justement, la loi Lurel qui vient juste d'être adoptée de manière définitive, on n'attend plus que sa promulgation. Quel est le sentiment des entrepreneurs à Mayotte sur cette loi Lurel, notamment sur le bouclier prix, les négociations annuelles sur les prix avec le préfet? Est-ce que c'est senti comme une menace ou plutôt comme une bouffée d'air frais? Alors, de toute manière, bonjour Samuel, de toute manière, ça concerne la grande distribution pour l'essentiel. Donc la grande distribution, ce sont les entreprises qui sont les plus importantes en termes de chiffre d'affaires dans le monde économique. Mais après, en nombre, il y a tout l'ensemble du reste des entreprises. Donc je pense que les entrepreneurs en général, je ne dis pas qu'ils ne sont pas concernés, mais ceux qui sont réellement concernés en tant qu'entrepreneurs, c'est la grande distribution. Oui, c'est quand même une bonne partie de l'économie, la grande distribution. La grande distribution, si on prend la première société de Mayotte, le groupe Sodifram, avec largement plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et ceux qui suivent derrière, c'est une grosse partie de l'économie, mais ça n'est jamais que 10% au maximum de l'économie. Oui, il y a la fin des exclusivités, par exemple, qui peuvent toucher beaucoup d'entrepreneurs. On peut parler de la nourriture animale, par exemple, qui pose problème. Il y a des exclusivités qui risquent de tomber. Oui, tout à fait. Non, en général, les marchés sont organisés et c'est vrai que même si les exclusivités de par la loi ne pourront pas continuer, dans les faits, ça sera difficile à on ne peut pas imposer
à un importateur ici d'acheter un produit, s'il n'a pas une exclusivité de fait, à ce moment-là, peut-être qu'il ira chercher un autre produit. Voilà, je pense, mais comme ça, après, il faudrait voir produit par produit. Mais, parce que bon, c'est difficile aussi de vouloir tout réglementer. C'est pas évident. Quel est votre regard en tant que patron du MEDEF sur la politique du gouvernement sur notre île, notamment ce que fait Victorin Lurel en ce moment? Ben, moi, j'ai gardé donc les déclarations qu'avait faites à Mayotte le président de la République, son programme et ses promesses. L'indexation, dès qu'on l'aura, on va voir, dès que ça va commencer, bon, ben, c'était une des promesses, elle aura été tenue. On va voir ce qui va se passer pour le RSA. Moi, je pense qu'il faut être juste. Donc, on va suivre au fur et à mesure, dans un contexte qui est difficile. Hein. Il faut pas, on peut être favorable ou défavorable au gouvernement, mais on est dans un contexte difficile. Moi, je m'en tiens aux promesses qui ont été faites, si elles sont réalisées, mais on sent quand même un intérêt. On sent un intérêt quand même du ministre pour cette zone de l'océan Indien. Plus qu'avec le gouvernement précédent? C'était complètement différent. Je pense que dans le gouvernement différent, il y avait eu la promesse, pas du gouvernement, mais du président de la République. Il a fait la consultation. Mayotte est devenu un département. Je crois que ça, c'était un grand pas qui avait été franchi. Bon, après, ça a été très vite. Hein. Il y a eu les événements de l'année dernière. On ne va pas revenir dessus. Je pense que c'était un mouvement donc d'émancipation. Les gens, à partir du moment où ils ont eu cette sécurité institutionnelle, bon, non, je pense que c'était complètement différent. Il ne faut pas oublier tout le travail qui a été fait par les autres. Je crois qu'aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, il faut essayer d'éviter les conflits, etc. Je pense qu'on doit exprimer des idées, mais on ne peut pas se payer le luxe de critiquer en mal en permanence. Il faut essayer de positiver pour qu'on avance tous ensemble vers des résultats, et surtout à Mayotte. Donc moi, je ne veux pas polémiquer. Vous êtes toujours un homme de droite? Alors j'ai déjà expliqué que on mettait une étiquette de droite, au mouvement gaulliste. Le mouvement gaulliste a rassemblé effectivement des gens de droite. Ça allait de catholiques, un peu démocrates catholiques, etc., jusqu'à la gauche. Moi, j'ai commencé à militer, à l'époque on était mineurs, jusqu'à 21 ans. J'ai commencé à militer dans un mouvement qui s'appelait l'UJP, et j'ai milité surtout donc, avec les gaullistes de gauche, parce que ça s'appelait l'UNR-UDT, Union des Travailleurs, et les leaders, c'était Léo Hamon, Philippe de Chartres, René Capitan, Pisani, qui étaient des gens de gauche. Moi, je suis fils d'un ouvrier. Ça ne répond pas à la question. Je ne suis pas un homme de droite. D'accord, donc vous êtes un homme de gauche. Je ne suis pas un homme de gauche, je suis un citoyen, je m'exprime. J'ai voté au deuxième tour en 81 pour le président Mitterrand. Et donc, justement, la transition est parfaite pour parler de l'UDI, qui se positionne au centre droit plutôt, avec à la tête Borloo pour le plan national, mais Douchina sur le plan local. Votre vision sur ce parti naissant? Non, mais moi je pense qu'à Mayotte, à peu près dans tous les domaines de la vie politique, économique et sociale, on a repris les structures de la métropole. Ce qui nous faisait cruellement défaut, c'est une organisation des partis politiques. On n'a pas de parti politique vraiment structuré à Mayotte, parce que le travail obscur des permanents, eh personne ne veut le faire, tout le monde veut être élu, et on voit que le résultat, c'est que le Conseil général, depuis le transfert de l'exécutif en 2004, n'a jamais réussi à avoir de véritable majorité pour diriger ce pays. Puisque, je le rappelle, le président Saïd Omar Wali était candidat, il était tout seul, il a réussi à devenir président du Conseil général, et la dernière fois, le président Zaïdani était lui aussi tout seul, et il est devenu président du Conseil général. Et je pense que pour l'élection de cette chambre, enfin du Conseil général à vocation régionale à Mayotte, il faudrait instaurer un autre scrutin. Il faudrait certainement instaurer, comment dirais-je, une proportionnelle de manière à ce qu'on ait un parti qui dirige, qui ait une politique qui dirige, et après qui rende des comptes à la population. Parce qu'aujourd'hui... L'UDI pourrait être ce parti, selon vous ? L'UDI, c'est un phénomène aujourd'hui, mais je suis pas certain qu'avec le temps, ça puisse remplacer ce qu'était l'UDF. Parce que, bon, ça rassemble, à Mayotte, ça rassemble beaucoup de gens ambitieux, mais pas forcément des gens qui ont travaillé avant ou qui seront fédérés
ou amener électoralement du monde. Je pense qu'il y a toujours l'ex-MDM et MPM qui est là. Ils ne se sont pas forcément tous exprimés. Il y a toujours, comment dirais-je, l'électorat de l'UMP. Bon, il faut suivre, hein, mais aujourd'hui, je regarde avec intérêt la création de ce mouvement politique. C'est très bien pour Mayotte. Maintenant, on va voir aussi à l'échelon national. Je ne suis pas certain que la France ait envie d'être gouvernée au centre. Sam ? Alors, je change complètement de sujet si vous me permettez, mais dans 1 an, 1 mois et 11 jours, ce sera le 1er janvier 2014, fiscalité de droit commun, changement de mode de calcul des taxes douanières. On n'a pas le sentiment que ça avance. En 2013. Ce n'est pas, dans un an, ce n'est pas inquiétant, ça? On ne Oui, peut pas savoir du tout où on va? Oui, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus et je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question. Moi, j'ai le sentiment qu'on ne sera pas prêt en 2014, mais ce n'est qu'un sentiment. Donc, comment ça va se passer concrètement, j'en sais rien, mais... Mais qu'est-ce qui se passe si on n'est pas prêt en 2014 ? On continuera tant que ça ne sera pas prêt à fonctionner comme en ce moment, hein, avec tant qu'il n'y aura pas de changement avec les mêmes règles. Mais c'est pas possible, puisque le 1er normalement, janvier oui, 2014, c'est la rupéisation. S'il n'y a pas la fiscalité de droit commun, il n'y a pas de rupéisation. Tout à fait, mais je pense qu'on aura un peu de retard peut-être. Y compris sur la rupéisation alors ? La rupéisation, elle est intéressante. Pourquoi ? On est déjà rup. À partir du moment où les Européens se sont exprimés, voilà. La rupéisation, c'est quoi ? C'est obtenir les fonds. Moi, ce que j'aimerais avant la rupéisation, c'est que les fonds qui nous sont attribués annuellement soient dépensés. Alors qu'on dépense ceux de 2012, c'est un peu juste, et puis qu'on dépense ceux de 2013. Il faut savoir dépenser les fonds qui nous sont octroyés. Ce qui n'est pas déjà le cas c'est pas un fonds européen, mais comment dirais-je, les 570 millions qu'on devrait dépenser pour Mayotte, il y aura 50 millions de l'État et puis c'est tout actuellement. Il nous reste 3 minutes. Comment vont nos entreprises ? Vous, en tant que patron du MEDEF, on a reçu pas mal de chefs d'entreprise, on les croise, on en discute, que ce soit au restaurant, etc. Beaucoup se plaignent de la difficulté économique actuellement, beaucoup de manque d'attractivité, des problèmes pour recruter, des problèmes de marché. Votre sentiment sur la situation économique pour nos entreprises ici à Mayotte ? Alors, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs, effectivement, la restauration, par exemple, on voit bien qu'elle est quand même sinistrée. Il y a des secteurs où on sent des frémissements. Il y a eu avec la construction du bâtiment donc de l'aéroport, c'est vrai que ça a amené un peu un ballon d'oxygène. Il y a de l'assainissement qu'on voit, il y a des constructions. Alors c'est pas parfait, mais il y a un frémissement. Il y a des entreprises de services qui fonctionnent, d'autres qui sont sinistrées. Je crois que ça dépend des secteurs. Le commerce d'une manière générale et la consommation fonctionnent toujours. Alors on parle, pour les plus optimistes, d'une reprise du secteur économique pour 2013. D'autres parlent de 2014. D'autres disent ce ne sera pas pour tout de suite. Vous, votre sentiment ? Moi, je crois que tant qu'à l'échelon mondial, on n'aura pas changé ce problème du dollar qui est la monnaie de référence, les grands financiers mondiaux vont jouer avec nous. Nous sommes donc des pitres qu'ils agitent et je crois que ça ne changera pas. En fait, tant qu'on n'aura pas une corbeille où les grandes monnaies mondiales serviront de monnaie de référence, à mon avis, on sera en crise. Mais c'est un avis personnel. Allez, en moins d'une minute, le marché de l'immobilier, le marché de la construction, quand on dit le bâtiment va, tout va, ça va pas fort. Je l'ai déjà dit sur cette antenne à propos du logement social, puisque tout le monde sait que dans les 30 ans à venir, c'est le logement social et l'accession à la propriété qui vont être le moteur du développement économique. Aujourd'hui, les ménages mahorais ne peuvent pas accéder au logement social parce qu'il n'y a pas d'APL et d'ALS. Et dans le décret qui est prévu, j'ai entendu dire donc que l'APL et l'ALS ne seraient pas au niveau des autres départements d'outre-mer. Alors là, on va encore refaire la même connerie en faisant de Mayotte une spécificité. Je crois qu'il y a actuellement moins de 300 familles, enfin ménages, qui bénéficient de l'allocation logement à Mayotte, payée par la Réunion, par la caisse d'allocation familiale de la Réunion. C'est un scandale. Qu'est-ce que ça va changer pour Mayotte sur la DSP, si c'est la CCI qui a le marché ou si c'est l'entreprise Idanel ? Non, mais je pense que ça sera la CCI qui va l'obtenir. Merci beaucoup, Michel Taillefer, d'avoir répondu. Je ne m'attendais pas à cette réponse du reste. Merci d'avoir répondu clairement à nos questions et à très bientôt sur les ondes.